Bien, bonjour. Donc, merci. On accueille aujourd'hui, donc FIFPAMA Toulouse accueille aujourd'hui Zine Ravelson et Princi de Chemin, pardon. J'espère que je ne me trompe pas. Du Chemin, pardon. Et donc, pour nous parler aujourd'hui de la Startup Weekend qui sera organisée sur Paris le 12 et 14 octobre prochain. Donc, Startup Weekend dédié à Madagascar. Et donc, on a voulu en savoir plus. On est beaucoup à être très curieux de cet événement qui se passe un peu loin de nous, mais voilà, grâce aux réseaux sociaux, la magie des réseaux sociaux, on voit passer des images et ça nous intéresse pas mal. Les gens commencent à réagir, mais quand même, il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est qu'une Startup Weekend. Donc, merci à vous d'être là, Zine et Princi. Et je vous laisse vous présenter en fait. Ainsi, je t'en prie si tu veux commencer. Ah, bon, bah, la présidente me demande de me présenter. Vas-y. Donc, moi, je suis Trancy, je suis membre de JPM depuis 2015. J'ai aussi fait partie du bureau il y a 2 ans. Et j'ai participé à la première édition du Startup Weekend organisé par Junior pour Madagascar. Et dont j'ai gagné le premier prix. Voilà. Merci. Et donc, bonjour à tous. Et déjà, merci à FIFPAMA Toulouse de nous accueillir et de nous permettre aussi d'élargir notre audience pour présenter cet événement au-delà de la région parisienne. Donc, je suis Zine Ravelson, je suis présidente de JPM depuis 2017 et je suis moi aussi tombée par hasard dans le Startup Weekend. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Junior pour Madagascar parce que j'ai participé à la même première édition que Princi. Et je n'étais pas lauréate, malheureusement, mais j'ai beaucoup aimé le concept, j'ai beaucoup aimé participer à cet événement que je trouvais très, très enrichissant d'un point de vue personnel, mais aussi en termes d'acquisition de compétences sur une période très courte. Et voilà, donc ça m'a tellement plu que j'ai voulu passer de l'autre côté, côté organisateur, et c'est comme ça aussi que j'ai intégré Junior pour Madagascar, et maintenant ça fera la deuxième édition que j'organise avec toute une équipe aussi qui travaille avec moi. Et voilà. Et le concept, en fait, ça vient d'où? C'est le Startup Weekend. Oui. Oui, alors, c'est là que je dois sortir ma petite présentation. Alors, je vais déjà vous présenter rapidement le concept. Vous voyez mon écran? Pas encore? C'est en train de charger. Alors, ça commence, c'est en train de charger, oui. Oui, voilà, on voit Space Paris. Oui. Comment je fais pour faire du plein écran? Ah, super. Donc, l'événement lui-même, il aura lieu le week-end du 12 au 14, donc du vendredi à 17h30 jusqu'au dimanche jusqu'à 22h. Et il aura lieu à Bastille, à Paris, dans un lieu qui s'appelle Sunspace, donc plutôt bien localisé en termes d'accessibilité au niveau des transports. Donc, c'est un événement organisé par Junior pour Madagascar dans le but de justement favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est un peu la mission qu'on s'est donnée au sein de Junior pour Madagascar, c'est révéler les talents
d'entrepreneurs, des personnes de la diaspora ou de toute personne qui s'intéresse à entreprendre à Madagascar. Et donc, juste pour recontextualiser un petit peu le Startup Weekend par rapport à toutes les activités de Junior pour Madagascar. Junior pour Madagascar a pour donc objectif de faire émerger cette nouvelle génération d'entrepreneurs, mais ça passe par trois axes. Le premier, c'est inspirer. Le second, c'est connecter et le troisième, c'est accompagner. Donc, le premier, inspirer, ça veut dire donner envie aux personnes de s'intéresser déjà à Madagascar, d'investir à Madagascar en leur proposant en mettant en avant en fait les personnes qui ont déjà fait cette démarche et mettre en lumière les best practices, un petit peu les réussites au sein des entrepreneurs qui ont entrepris à Madagascar. Donc ça, c'est le volet inspiré. Le deuxième, c'est connecter, c'est via tous les événements de networking qu'on organise tout au long de l'année par des after-work, des bootcamps, toutes sortes de petits événements qui permettent aussi de faire connaissance et de rencontrer et d'élargir son réseau. Et le dernier, donc, c'est accompagner. Et justement, le Startup Weekend s'inscrit dans ce dernier volet. C'est vraiment l'occasion pour nous d'aider les personnes qu'on a inspirées en amont de passer donc de l'idée à l'action. Et le Startup Weekend, c'est cet événement qui a lieu en un week-end qui permet à tous les porteurs de projets de venir pitcher leur idée et d'être accompagnés tout le long du week-end par des coachs issus de divers milieux, ayant des compétences variées et diversifiées et complémentaires qui pourraient leur apporter, qui pourraient les aider à aller jusqu'au bout du week-end et à vraiment travailler à fond sur leur projet ce week-end et lancer véritablement leur start-up. Et donc, dans les histoires de success stories qui sont nées du Startup Weekend, il y en a quelques-unes qui sont listées là. En fait, Startup Weekend, c'est une organisation internationale. C'est pas que Paris, il y en a un petit peu partout dans le monde avec des verticales différentes, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques différentes. Et la thématique Madagascar a été créée en 2015, n'est-ce pas, Francis? 2016, je sais. Oui. Oui, 2015, par une membre de Junior pour Madagascar qui s'appelle Oubé Rakutson. Et du coup, en fait, elle a eu cette idée géniale de se dire qu'il y a potentiellement plein de personnes qui sont intéressées par investir à Madagascar, mais qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, elle a lancé le premier Startup Weekend édition Madagascar. Et depuis, donc, plusieurs entreprises, startups ont vu le jour. Notamment, donc ça c'est une slide de l'année dernière, mais j'ai pas encore mis à jour. Il y a Maazav parmi ces success stories. C'est une entreprise qui propose d'électrifier par du paiement mobile les villages éloignés des enclavés malgaches. Il y a aussi, par exemple, plus récemment, l'entreprise Sign qui a été créée par Matina Razarpaev, qui est un peu comme une école 42, une école informatique à Madagascar. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, il y a la MAC qui a été lancée. C'est une application qui est en cours d'être lancée. Une application qui permet de faire découvrir de façon ludique la culture malgache. Exactement. Et puis, Principe, peut-être que tu peux nous parler aussi de votre idée de start-up quand vous avez participé. Oui, donc pour la première édition, avec mon équipe, on avait décidé de lancer quelque chose, donc un projet autour de l'agriculture. Donc ça, on ne l'a pas concrétisé maintenant, mais pourquoi pas plus tard.
mais c'était surtout une start-up avec une ambition sociale pour atteindre les standards internationaux au niveau de la production de riz, donc pour que les Malgaches puissent être autosuffisants alimentairement. Donc, fallait vraiment répondre à un besoin concret, donc c'est ce qui a plu au jury. D'accord. Donc, pendant la Startup Weekend, en fait, tu as pu développer le business plan. Je ne sais pas jusqu'où en fait ça va, en fait. On a travaillé sur notre business model pendant le week-end. On a aussi pu émettre des prévisions au niveau de la production. Donc, on a fait des calculs qui étaient assez concrets et complexes. Là, je ne saurais plus vous dire exactement quels étaient ces calculs, mais on a eu le temps en fait, de vraiment étudier les problématiques sociales et puis commerciales autour de notre projet. D'accord. Et donc, je disais, donc, le Startup Weekend, c'est des événements qui se passent dans le monde entier. Il y a eu plus de 350 000 participants dans le monde, plus de 12 000 organisateurs comme nous, et ça a eu lieu dans plus de 1300 villes. Parfois, en un même week-end, il peut se passer 30 jusqu'à 30 Startup Weekend simultanément dans différentes villes sur les 5 continents. Et notamment quand c'est des Global Startup Weekend ou comme il y a eu dernièrement un Global Startup Weekend Women par exemple ou Techstar qui est du coup l'organisme qui était à l'origine de ce concept contacte des organisateurs dans différentes villes pour organiser des Startup Weekends sur la même thématique, notamment là en l'occurrence les femmes. Donc, c'est un réseau international qui œuvre pour la réussite des entrepreneurs. C'est une initiative Google. Voilà. Et donc, nous, en tant qu'organisateurs, on est là pour faire en sorte que cette expérience se passe pour le mieux pour les participants. Ça passe par trouver les meilleurs coachs qui pourraient les accompagner et donc qui sont de préférence experts sur le sujet Madagascar ou qui ont eu au moins une expérience en lien avec Madagascar. Donc là, je vous présente par exemple les coachs de l'année dernière. On a eu des entrepreneurs, Tlav Najemsen qui est la personne qui a participé à la création du fonds d'investissement Meracap. D'ailleurs, je pense que vous avez eu oui, avec Emmanuel Kotsoyanis. Voilà, donc Tlav, il a travaillé avec Emmanuel Kotsoyanis pour la création de Meracap à Madagascar. On a plein de personnes aux compétences diverses et variées. Et Sandrine Leconte aussi, par exemple, qui est la fondatrice de la marque Madagascar, qui a été coach l'année dernière, qui sera de nouveau coach cette année. Voilà. Le but, c'est vraiment de trouver les meilleurs coachs. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui sont dispo le 12 au 14, pas forcément les 3 jours, mais sur au moins un créneau de 3 heures pour venir aider les participants à creuser un point spécifique, par exemple, sur le business plan, sur la communication, sur comment pitcher leur idée. Vous êtes les bienvenus. Donc, je disais, trouver les meilleurs coachs, mais aussi un jury de qualité. L'année dernière, on a eu parmi le jury, par exemple, Benjamin Dupéy, qui est un des lauréats du classement Forbes en dessous de 30 ans. Donc, on a eu Emmanuel Kotsoyanis de Meracap, Patrick Ramozavel de Amadeus, Christian Gekinou de Gondinov et Marc Davitsou de Sudax Partenaires. Et bien sûr, comme cet événement coûte quand même, a des coûts en termes d'organisation, ne serait-ce que pour la mise à disposition de la salle, la logistique, les repas pour les participants, les 7 repas du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, les lots, etc. On cherche aussi des sponsors
Et voilà, donc l'année dernière, on a été accompagnés, on a eu le soutien de Action cette année qui nous accompagne de nouveau. On a eu différents sponsors, mais aussi des partenaires médias. Et tout à l'heure, Voulatine, tu me parlais de comment on fait pour faire parler de l'événement et pour faire venir les participants et pour toucher la plus large audience possible. Justement, on compte aussi beaucoup sur ces partenaires médias qui sont Africatech, Jeunes Entrepreneurs, les médias locaux à Madagascar aussi, à qui on envoie des communiqués de presse et qui parfois relaient l'événement dans leur support. Donc voilà à peu près le Startup Weekend. Le but, c'est valider l'idée, acquérir de nouvelles compétences et rencontrer, pourquoi pas, un cofondateur, votre futur associé, et vous constituer une équipe pour lancer l'idée que vous avez dans la tête. Et en détail, ce qui se passe, Brassi, si tu veux, je te laisse expliquer la partie détail sur le programme du vendredi au dimanche. Donc le vendredi soir, en fait, on accueille tous les participants qui viennent avec une idée en tête ou pas du tout, ils doivent en fait présenter leur idée au public présent en 1 minute. Donc ça, c'est vraiment le challenge du Startup Weekend, c'est de pouvoir expliquer son projet et convaincre le public à voter pour le projet. Ensuite, donc, les personnes qui sont là votent pour la meilleure idée pitchée. Et ensuite, à l'issue des votes, on sélectionne une dizaine d'idées, de projets qui sont déjà bien ficelés. Donc, les 10 projets, par exemple, vont réunir des personnes qui vont constituer des équipes. Donc, les équipes se créent par affinité ou par intérêt au projet ou à l'idée. Et ces personnes-là vont travailler ensemble pendant 54 heures. Donc, c'est vraiment le vendredi soir que les choses se jouent, parce qu'il faut donc présenter son idée. Ensuite, il y a le vote et à la formation des équipes. Donc voilà, ça c'était la partie vendredi soir. Ensuite, le samedi, donc, les participants travaillent sur leur projet. Donc ils ont toute la journée pour faire des études de marché, de travailler le marché cible. Ils peuvent aussi contacter des clients potentiels. Donc par tous les moyens. Hein. Donc c'est vraiment l'occasion pour eux. C'est vraiment la journée, on va dire, importante pour pouvoir présenter quelque chose le dimanche. Donc, bien sûr, pendant tout ce week-end, ils ont l'accompagnement des coachs qui va les orienter sur comment bien mener le projet, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est amélioré. Ok. Et le dimanche, donc, on a les oraux blancs. Donc, les candidats ont déjà une idée assez précise du business model à présenter. Donc, les coachs constituent le jury blanc. Et donc, c'est vraiment aussi une étape décisive pour savoir qu'est-ce qui est à retoucher avant la présentation finale le soir auprès du jury qu'on a sélectionné. Donc, à l'issue pendant la présentation finale, les candidats ont 6 minutes pour pitcher, pour présenter leur projet. Et à l'issue des 6 minutes, le jury vote pour le meilleur projet qui leur semble pertinent et viable à concrétiser. Okay. D'accord. Et donc, dans le jury, il y a des potentiels investisseurs ou c'est encore d'autres, du coup
d'autres personnes qui arrivent derrière, ou c'est plutôt dans le public qu'il y aurait des investisseurs ou... Je pense que c'est les deux. On peut avoir des membres du jury ou des visiteurs, des personnes qui viennent regarder, qui peuvent être des potentiels investisseurs. Donc, selon le projet présenté, il peut toujours y avoir un intérêt pour un investisseur. Ok. Et je profite que tu sois là, lauréate. Il gagne quoi le gagnant? Elle gagne quoi la gagnante? Donc, pour la première édition, on a gagné un accompagnement. Donc, on a gagné des lots de formation par un organisme partenaire du Startup Weekend, le Coup d'État, qui propose plusieurs formations aux personnes qui souhaitent entreprendre. Donc là, on essaye vraiment de faire participer les personnes. On essaie de faire participer les futurs start-upers pour qu'ils gagnent quelque chose en relation avec l'accompagnement dans la concrétisation de leur projet. Ok. Et cette année, le lot pour les lauréats, c'est comme l'année dernière, un accompagnement par Miracap pendant 1 an. Suite au Startup Weekend, ils vont pouvoir continuer à travailler sur leur projet. Voilà. Et en fait, donc, c'est l'équipe gagnante qui gagne ce lot-là? Ou c'est celui qui a eu l'idée? C'est l'équipe en fait, gagnante. C'est l'équipe. D'accord. C'est toujours dans l'esprit d'équipe au Startup Weekend, en fait. Comme une personne peut venir avec une idée, mais c'est l'équipe qui travaille sur l'idée ensuite. Donc, il y a toujours un leader, mais c'est toujours l'équipe en fait qu'on valorise. Et l'équipe se forme sur place en fait, ou l'équipe se forme sur place avec peut-être ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ou comment ça marche? Comment ça se forment les équipes? Donc les équipes, elles se forment certaines personnes viennent en connaissant déjà, en ayant en tête une idée. Donc, elles vont présenter leur idée. Et puis, si des personnes sont intéressées par cette idée, elles vont rejoindre cette idée. D'autres personnes viennent aussi avec d'autres personnes qui se connaissent déjà. Et puis, des personnes vont se rajouter au projet. Donc, c'est vraiment... il n'y a rien de... Comment dire il n'y a rien de prédéfini, en fait. Ça se fait vraiment au fur et à mesure des votes et puis des affinités qui se créent le vendredi soir. Ok. Oui, donc je suis avec Marie-Jo en fait pour poser des questions. Alors, pour le public, si vous souhaitez poser des questions, soit vous levez la main, soit vous écrivez dans le petit chat. Donc, Marie-Jo qui fait partie de l'équipe FIFPAMA, que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Hein. Voilà. Et... Il y a une question de Hasn là, qui demande si l'équipe est définitive dans le projet. Pour le week-end, j'imagine, et après. Oui, je n'ai pas de souvenir que les équipes se sont déformées au cours du week-end. Les équipes se forment le vendredi soir et puis cette même équipe présente le projet le dimanche soir. Donc oui, on va dire que oui. D'accord. Et après, l'aventure continue ou ça dépendra de la volonté de chacun? Ça dépend de la volonté de chaque groupe. Il y en a qui ont continué après, il y en a où ils perdent certains éléments en cours de route, mais la cellule centrale continue, par exemple, en binôme. Ça dépend vraiment des affinités qui se sont créées et puis la motivation de chacun de vraiment s'investir dans le projet par la suite. Puis il y a la question des disponibilités qui est aussi importante parce que on veut se lancer, on veut concrétiser quelque chose à Madagascar, mais il faut une certaine disponibilité. Donc ça aussi, c'est un enjeu qui n'est pas négligeable dans la suite en fait du Startup Weekend. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui
qui aurait dû aboutir, mais par manque de disponibilité, c'est pas toujours évident. Ok. Et par rapport à ton expérience en tant que candidate, donc tu t'es sentie bien accompagnée par les coachs et tout ça. C'était très interactif, des relations de confiance, on va dire. Oui, enfin, pour la première édition, enfin, pour moi, du coup, ça fait un tout petit peu loin, mais enfin, il y a vraiment une bienveillance en fait des coachs au niveau de l'accompagnement durant le week-end. Donc, ils sont là vraiment pour qu'on puisse présenter quelque chose de réalisable. Donc, ils sont bienveillants. Parfois, ils sont un peu durs, mais je pense que c'est pour qu'on ait un projet vraiment concrétisable. Mhm. Et comment ça se passe les inscriptions au Startup Weekend? Là, on est à un peu moins d'un mois, là. C'est toujours en cours. Comment... Oui, alors on est à J-20 et le site de réservation est toujours en ligne. Il y a le groupe la page sur Facebook où vous pourrez retrouver l'URL si besoin. Et oui, il y a encore des places participants disponibles. Pour les curieux, il y a aussi des places pour venir justement le vendredi soir pour voir la partie pitch. Parce que tous les participants viendront avec une idée, mais pas toutes les idées ne seront pas retenues ce week-end. Donc le vendredi soir, c'est intéressant pour voir l'ensemble des idées qui étaient là au départ. Et donc il y a aussi des places pour le dimanche soir pour venir voir la présentation finale des quelques 10 projets qui seront retenus et qui auront travaillé en équipe tout le week-end. D'accord. Il y a une présélection sur les projets qui vous sont présentés pour pouvoir pitcher le vendredi ou Non, pour venir le vendredi, il n'y a aucune présélection. Par contre, une fois que tous les participants auront pitché leur projet, pour ceux qui ont un pitch, là, il y aura une sélection et c'est tous les participants qui voteront pour les 6 meilleurs projets, les 10 meilleurs projets qu'ils auront préférés. Et de là, on fera la sélection des 10 projets qui restent pour tout le week-end. On a une question de Tiafn là, qui demande est-ce que c'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas assez d'idées sélectionnées? Il y a des gens qui viennent sans idées en fait. Est-ce qu'il y a des candidats qui viennent sans idées? C'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas assez d'idées sélectionnées? Non. Généralement, même ceux qui sont venus sans idée, sur le coup, se lancent, ils se disent « Ah tiens, une idée m'est venue » et puis ils viennent aussi pitcher une idée qu'ils avaient. Mais non, généralement, on n'a pas trop de manque d'idées. Et notre question alors de Hassan, comment sont sélectionnés les coachs au-delà des expériences sur Mada? Est-ce qu'il y a une sélection de coachs d'abord ou c'est plutôt Non, c'est plus l'équipe organisatrice. Dans nos réunions, on décide collégialement. Enfin, chacun apporte des idées de personnes qu'il pense avoir les compétences et pouvoir apporter quelque chose. Et puis, on regarde ensemble. Et puis, généralement, on est plus en train de chercher plus de personnes que de refuser. Donc, il n'y a pas vraiment de sélection encore pour le moment. On n'en est pas là. Combien en fait qui sont constitués? Il y a un nombre ou bien c'est Le nombre, non, on n'a pas de. Je pense qu'on va se limiter à 20, mais là, on est à 15 coachs. Oui. Non, 20 coachs. Ah, 20 coachs, d'accord. Oui. Et au niveau de la sélection, c'est plutôt toujours équilibré homme-femme et puis la complémentarité aussi des compétences. On cherche des experts dans différents domaines, donc plus c'est varié, mieux c'est. Et ces coachs-là, ils sont dédiés à une équipe ou ils tournent pour leur spécialité, différentes spécialités, pour équilibrer entre les équipes en fait?
En fait, on fait un planning avec la disponibilité des coachs et on informe les candidats sur justement le moment où les coachs sont là et à eux d'aller attraper le coach qui les intéresse sur le créneau parce qu'ils ont besoin de compétences sur De leur expertise. Voilà. Ouais. C'est selon les compétences et les expertises que les candidats vont voir, vont demander un coach en particulier. Okay. Et donc, il est possible d'arriver avec son équipe ou d'arriver tout seul, si je reformule un peu la question de tous. Tout à fait. Tout à fait, oui. D'accord. Un nombre limité de coéquipiers qui viennent à l'avance ou pas? Non. Après, je pense que une équipe peut être très grande comme elle peut être petite. Je pense pas que ce soit le nombre qui compte. Les participants dorment où pendant l'événement? Comme généralement, c'est des personnes de région parisienne et comme là, ça a lieu en plein cœur de Paris, les qu'on finit généralement pas trop tard. Tout le monde a le temps de rentrer chez soi. Après, il est arrivé dans les éditions précédentes d'avoir des personnes de province et ils ont été hébergés par les organisateurs sans souci. Et au niveau des jurys, est-ce qu'il y a des critères comment ils jugent les projets en fait? Est-ce qu'ils se mettent d'accord sur certains critères ou vous-même vous avez quelque chose à dire par rapport au choix qu'ils vont faire? En fait, il y a déjà une grille de notation avec des différents critères. Alors là, je ne l'ai pas. Mais c'est une grille qui est commune à tous les Startup Weekend et ça fait partie de la charte Techstar. Et donc, chaque groupe qui va passer à l'oral aura des points par critère et puis après, à la fin, on totalise. C'est comme ça qu'on nomme les lauréats. Donc les lauréats, il y a trois équipes lauréates, c'est ça? Il y a un podium. C'est ça. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine par ces projets-là? C'est plutôt des projets agroalimentaires, plutôt informatiques, ou c'est vraiment très varié? Pour les années qui sont passées, hein, les autres éditions. Il y a différents types de projets. Donc, il y a des projets plus agriculture. En fait, l'élément, disons, un peu commun, c'est plutôt développement durable. C'est ce qu'on a remarqué depuis les dernières épisodes. C'est généralement des problématiques liées à des vrais problèmes de développement durable à Madagascar. Pardon, excusez-moi. Vous aurez un exemple en fait de projet qui du coup a réussi à s'installer à Madagascar et à se lancer parmi les précédentes sessions? J'avais parlé tout à l'heure de Saïna. Ah oui, Saïna, c'est ça. Oui. Avec Mathilde. Oui, avec Mathilde. Il y a eu aussi donc Mazav dont je parlais. Il y avait d'autres. C'est super ça. Et donc, dans l'équipe de Junior pour Madagascar, donc il y a Princy qui a participé et les autres aussi dans ton équipe. Vous avez tous eu l'expérience? Non, pas tous. Non, il y en a pas. Ah si, il y en a. Cette année, on en a plus. On a environ 6 personnes qui ont déjà été participants. D'accord.
Et Oui. vous avez senti un engouement des jeunes c'est vrai, d'ailleurs, la moyenne d'âge, c'est quoi d'ailleurs, d'abord? Est-ce que c'est réservé aux étudiants ou aux Non, jeunes? non, pas forcément. L'année dernière, il y avait une jeune fille et sa maman. C'est Il y a des, vraiment il y a des grands adultes alors. des grands adultes, Mhm. juniors dans la tête. Et donc, parce qu'on est connu, ben, on va dire, hein, les Malgaches en général, d'être plutôt timides, d'être réservés, de ne pas oser. Et là, du coup, est-ce que la population qui vient s'inscrire, qui vient là, est-ce qu'on retrouve comme ce type de profil ou c'est que des winners, des gagnants, des gens qui en veulent? Est-ce que, comment vous analysez ça? Non, moi je trouve que il y a un très bon niveau au niveau même des présentations. Et ce que nous on propose pour les personnes qui justement n'ont pas vraiment encore, ne sont pas encore parfaitement à l'aise sur l'exercice du pitch. On organise un petit atelier en amont du Startup Weekend qui s'appelle Pitcher comme jamais. Et le but, c'est de les coacher. On lance des exercices de pitch. On leur donne des exemples de, imaginez, vous êtes un entrepreneur qui lance telle idée, pitchez votre projet en 60 secondes pour justement commencer à les habituer, à les confronter à cette expérience Ah, et à surpasser et dépasser leur peur et leur stress. c'est une bonne idée, ça. Et du coup, ce type d'atelier, du coup, c'est payant aussi ou Non, non, c'est... du tout, c'est gratuit. L'atelier Pitcher comme jamais, c'est la semaine juste avant. Ça va être le jeudi 4 octobre. Et donc, il y a eu un premier atelier sur le business model, travailler votre business model. On aura le bootcamp de présentation et là, on aura un autre atelier sur Pitcher comme jamais avant le Startup Weekend. Ah, c'est super. L'idée, c'est d'avoir des participants qui sont encore plus prêts et qui On se sent plus à l'aise. sont voilà, Ouais. plus à l'aise pour le vendredi. Il y a Tiav qui pose une question là sur les objectifs par journée pour un peu guider les participants. C'est un peu le plan que Princi nous a présenté tout à l'heure en fait. Ils sont guidés toute la journée alors. Oui. Les coachs sont là pour orienter les participants pendant tout le week-end. Donc, si le business model n'est pas encore au point, est-ce qu'il faut développer ou pas telle ou telle idée? Donc, l'objectif, il est vraiment sur tout le week-end, c'est d'avoir. L'objectif, c'est de pouvoir présenter son projet devant un jury professionnel qui validera ou pas en fait le projet. Est-ce que le projet est faisable? Est-ce qu'il est viable? Donc, l'objectif, il est vraiment sur tout le week-end. Mhm. Et les coachs sont là pour ça. D'accord. En termes de participation, qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'il y a une participation financière, à part leur temps, leurs idées, leur disponibilité? Qu'est-ce qu'on demande aux participants en fait? Pendant le week-end, Oui, pour le week-end, est-ce qu'il y a une participation aux frais? Est-ce qu'il faut qu'ils amènent leur, je sais pas moi, leur sandwich, enfin, c'est quoi la logistique? Oui. donc pour pouvoir participer au week-end, donc il faut acheter un billet sur notre billetterie, notre site de billetterie. Mhm. Et ce billet en fait comprend les repas pendant tout le week-end, donc du vendredi soir au dimanche soir. Donc c'est vraiment une participation, on va dire, qui est moindre par rapport à l'événement. Ensuite, on demande juste aux participants de venir avec des idées, avec quand même un ordinateur pour travailler, puis bien sûr la motivation pour travailler pendant 54 heures, parce que c'est très très intense. Ok.
Quand vous dites 54 heures, c'est de très longues journées. Ça part de quoi? 8 heures, 9 heures, 10 heures jusqu'à 22 heures. Bah, moi, je me souviens quand j'ai participé à la première édition, on a commencé à travailler sur notre projet donc, vers 22 heures. On est parti des lieux vers minuit. Et puis, on est revenu très tôt le lendemain matin, donc vers 7 heures, pour finir de travailler vers minuit le samedi soir. Et le dimanche, pour revenir encore très tôt, c'est quand même beaucoup d'investissement en termes de temps. C'est vrai que c'est 54 heures. Voilà, c'est pas mesurable vraiment en termes d'heures, mais c'est beaucoup de travail pour un week-end. C'est intense, quoi. Oui, c'est très, très intense. Oui. Je m'en souviendrai encore. C'était très, très, très fatigant. Mais c'est un challenge. Je suis en train de parler, j'ai pas fini. Par rapport à l'organisation, en fait, quelles sont les plus grosses difficultés ou les gros challenges vraiment que vous rencontrez par rapport à cette organisation de cet événement? Avant que ce soit top secret. Non. Non, c'est plus de trouver les fonds nécessaires à l'organisation de l'événement. Trouver aussi les coachs. Trouver le lieu, les coachs, les jurys. Et puis les participants aussi. Et surtout de recruter les participants. Parce qu'au bout de la 4e édition, on se dit, est-ce que il y a encore des personnes qu'on n'a pas touchées, qui ne sont pas venues, qui ont des idées et qui ont envie d'entreprendre à Madagascar seulement. Et puis peut-être aussi une des limites qu'on a, c'est le fait d'organiser toujours ce Startup Weekend à Paris. Donc ça aussi. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est un frein pour recruter de nouvelles personnes? Parce que du coup, on a un peu fait le tour des personnes intéressées par Madagascar en Île-de-France. Enfin, je pense que c'est aussi une question à soulever. D'accord. Une autre question de Tine, c'est en termes de rétroplanning, il faut combien de temps pour préparer, organiser un Startup Weekend? Nous, on a commencé cet été. Donc, de juillet à octobre. 4 mois environ. La première 4 ans, sachant qu'on a des personnes dans l'équipe qui en sont à leur 5e Startup Weekend. Donc, oui. Enfin, le tout premier, je pense qu'on a mis, je ne sais pas, 7 mois, 8 mois, le temps de trouver des partenaires, les sponsors, etc. Mais après, au fur et à mesure, on est un peu plus rodé. Ah ouais, oui. Combien d'heures de travail hebdomadaire? Après, ça dépend combien d'heures de sommeil vous sacrifiez. Mais ça peut aller plus vite. Très bien. Et j'ai oublié de dire que ce week-end, c'est aussi l'occasion de célébrer aussi la jeunesse malgache qui veut changer les choses. Du coup, cette année, on innove un petit peu et on a décidé de faire venir aussi le vendredi soir, avant l'annonce des résultats, on aura quelques artistes surprises qui viendront animer la soirée. Ça va être un bon moment, donc on vous invite. Le dimanche ou le vendredi? Le dimanche soir. Ok. Le dimanche soir. Alors, autre question. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, Princy? Comme je vous ai dit, pour moi, le fait de participer à la première édition, déjà, pour moi, c'était quelque chose de totalement inconnu, univers de l'entrepreneuriat. Donc, c'était un challenge
Déjà pour moi-même, étant donné que je n'ai pas forcément l'habitude de prendre la parole en public, donc là, j'ai un peu été mise sur le devant de la scène pour présenter un projet. J'avais juste des idées par-ci par-là pour entreprendre à Madagascar. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. C'est challengeant en fait de participer à un Startup Weekend comme ça. Et puis moi, ça m'a donné envie d'entreprendre, mais peut-être pas tout de suite. Donc c'est pour ça que en fait, c'est bien pour démarrer, pour avoir un peu des idées, pour comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat et aussi comprendre le fonctionnement du marché à Madagascar, par exemple. Parce que là, il y a énormément de personnes qui viennent avec des idées précises et concrètes du marché malgache. Donc, c'est très enrichissant pour entreprendre ensuite. Merci pour tous ces retours. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le pont? Vous êtes connecté avec d'autres organisateurs de Startup Weekend qui n'ont rien à voir avec Madagascar ou pas? Puisque apparemment c'est une organisation internationale. Hein. Oui, moi j'ai eu l'occasion de faire partie de l'organisation d'un Startup Weekend sur les objets connectés. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec Madagascar, mais en fait, c'est un réseau qui se constitue au fur et à mesure. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qu'on recroise par la suite et c'est comme ça aussi qu'on développe par exemple un réseau de jurys puis de coachs. D'accord. Ok. Et comme je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des organisateurs de Startup Weekend dans l'équipe, il y a Mine par exemple qui a organisé des Startup Weekend à Paris, mais aussi à Madagascar, à Majunga, Nusipe, Tana, Fianarantsoa. Ouais, prochainement. D'accord. Oui. Et que ça bouge beaucoup à Madame. On voit oui, Fianarantsoa. Mais... Puis ils organisent à distance, hein, d'ici, donc c'est encore plus difficile. Ouais. C'est intéressant. Bah, ça fonctionne bien apparemment. Ils travaillent à distance. Et après, on va dire, si on prenait un pourcentage de projets qui arrivent à trouver des investisseurs derrière, est-ce qu'on peut déjà chiffrer ça maintenant avec du recul, avec ces 4 ans pour vous, ou ce qui se passe à Madagascar maintenant? Est-ce que c'est vraiment un accélérateur concret de start-up? On le ressent comme ça? Je pense que c'est encore un peu tôt pour se dire, pour sortir des chiffres en termes de réelle réalisation concrète, parce que en fait, les groupes sortent de là, ils ont encore besoin de temps pour affiner leur projet, déjà, il y a des groupes de l'année dernière, par exemple, qui viennent de suivre l'accompagnement de Miara 4. Donc, ils sont encore à l'étude du marché parce qu'entre ce qu'on fait sur le Startup Weekend en un week-end, c'est sûr qu'on n'a pas les données du marché. Donc, on avance un petit peu avec ce qu'on a, mais une fois qu'on est vraiment lancé, on doit vraiment aller sur le terrain et puis faire des mesures, etc. Et ça prend plus de temps que 4 ans. Et pas que 4 ans, mais je veux dire par rapport aux 4 années d'expérience d'organisation. Il faut garder en tête que être à distance, c'est très difficile en fait de pouvoir se projeter sur la réalisation d'un projet à Madagascar. Donc, je pense que c'est pour ça que ça démarre vraiment très très lentement après un Startup Weekend, un projet. Normal, effectivement. Hein. En tout cas, c'est super de proposer cette opportunité à la jeunesse et aux moins jeunes aussi, hein, j'ai compris. C'est vraiment super
super, je trouve que c'est très motivant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions, peut-être. Tu penses, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Jo? Je pense que oui aussi. On a, enfin, entre celles qu'on a préparées et celles qui ont été posées, en tout cas, c'était très intéressant. Ah ouais. Oui. L'idée est maintenant de s'acheminer directement et doucement et sûrement vers les 12 et jusqu'au 14 octobre prochain. Hein. Et s'il reste des questions à poser, j'imagine que sur le site où il y a peut-être des réseaux sociaux auxquels les personnes peuvent s'adresser pour vous poser des questions. Oui, alors ils peuvent nous contacter sur la page de Junior pour Madagascar. Envoyez-nous un message et on vous répondra très rapidement. Okay. Vous êtes plus en recherche de participants ou de coachs là à l'heure où on parle? À l'heure où on parle, je pense qu'au niveau des coachs, on est pas mal. C'est plus au niveau des participants qu'on doit mettre l'accélérateur cette semaine. Les participants qui ont envie de tester leurs idées, de se faire coacher sur leurs idées si possible en fait, et pas forcément être, parce que ça peut faire peur aussi ça, de dire mais je suis pas prêt pour entreprendre tout de suite, je vais pas y aller, alors que c'est justement la question. Oui, en fait, c'est au-delà du projet, je pense que c'est une expérience à vivre aussi. Même si vous arrivez sans projet, vous êtes curieux, vous voulez acquérir des compétences, vous essayez des métiers que vous n'exercez pas aujourd'hui. C'est vraiment une opportunité unique de venir aussi prendre plein d'énergie positive et de voir aussi une jeunesse qui est optimiste et qui veut passer à l'action. Enfin, c'est vraiment une expérience enrichissante à vivre au moins une fois. Ouais. Ça sera le mot de la fin, ça. Oui. Et pour les étudiants, on va lancer une promotion, un code promo à partir de demain. Donc, si vous hésitez encore, on espère que ça va vous faire changer d'avis. Restez connectés, donc. Restez connectés. Merci beaucoup, Zine et Princy, pour votre présence, votre générosité pour ce partage. C'était super intéressant pour ma part. Je crois que je parle au nom de tous. Oui. Vraiment, il faut que je la mette en ligne, cette vidéo. Merci beaucoup. Et on vous souhaite vraiment bon courage et bonne continuation dans vos préparatifs. Merci. Plein de succès pour cette émission. Et je suis contente d'avoir fait qu'on ait eu l'occasion de partager sur le web, parce que ça pourra toucher beaucoup plus de monde qu'effectivement que la région parisienne. Et voilà. Et merci encore. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient là en live. Merci Zine et Princy de Junior pour Madagascar Paris, je vais dire, hein, mais finalement c'est Junior pour Madagascar tout court. Et bravo pour tout ce que vous faites. L'association est vraiment très active et ça donne du baume au cœur et de la motivation à tout le monde, en fait. Je pense aussi, et de l'espoir pour Madagascar. Merci. Ben, on vous souhaite plein de bonnes choses aussi et on espère vous voir bientôt. Oui. Peut-être au Startup Weekend. Ok. Et voilà, on va couper l'antenne. Hein. Nous rendons les ondes à BFM-TV, ok. Merci. Mais moi, on va au moins merci beaucoup. L'enregistrement. Oui, j'arrête l'enregistrement et voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée.